monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, ça change complètement de ce que je fais d'habitude puisque je vous retrouve dans ma voiture. Ça va être une vidéo complète sur le code, la conduite, le permis. Et si vous voulez voir plus en détail ma voiture, restez jusqu'à la fin parce que du coup je vais vous montrer quelle voiture c'est et je vais vous faire un petit tour de l'intérieur. Suivez-moi sur Instagram si c'est pas le cas parce que du coup il y a quelques jours je vous ai demandé de me poser toutes vos questions. Du coup c'est vous qui avez fait la vidéo. Je viens de rentrer des cours, il est 17h30. Il y a tellement de questions, je vais essayer de répondre un maximum à tout le monde, mais tout ce qu'il y a. Je vais commencer avec tout ce qui concerne le code, puisque c'est l'étape la plus compliquée à avoir selon moi. Je vais tout reprendre depuis le début, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maëlys, je viens d'avoir 18 ans, et je me suis inscrite à l'auto-école début seconde. C'était fin 2019, avant le Covid, avant le confinement. Pour le code, ce que j'ai tout de suite fait, c'est que j'ai choisi déjà une auto-école qui était juste à côté de mon lycée. Donc dès que j'avais un trou ou que je finissais plus tôt, j'allais réviser mon code là-bas. Et après, j'ai pris l'abonnement avec mon auto-école qui du coup permet de travailler le code de chez soi. Le problème étant que j'étais pas du tout assidue, que j'ai beaucoup traîné. J'ai commencé mes heures de conduite avant d'avoir mon code. Donc je les ai commencées juste avant le confinement. J'avais dû faire 5 heures de conduite à peu près. Et là en mars, on nous annonce le confinement. Et pendant le confinement, au lieu de réviser à fond mon code, j'ai pas du tout profité de tout le temps qu'on avait. Donc du coup, j'ai eu mon code début première. Donc j'ai mis plus d'1 an à passer mon code. Et il y a eu plusieurs questions. Je l'ai passé combien de fois? Je l'ai passé 3 fois. La première fois, j'ai fait 8 fautes. La deuxième fois, j'ai fait 7 fautes. Et la dernière fois, vraiment, j'y croyais plus. J'ai fait 3 fautes. Je regrette vraiment de pas avoir plus bossé mon code. J'ai mis plus d'1 an à le passer et j'ai vraiment honte. En plus, j'aurais pu vraiment l'avoir du premier coup si j'avais bien bossé. D'ailleurs j'en profite pour caler la marque qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit de Wizbee Drive. Quand la marque m'a contacté, je me suis dit c'est parfait pour cette vidéo. Wizbee Drive c'est quoi? C'est une plateforme en ligne qui vous permet de passer votre code, de vous inscrire à l'examen du code. D'ailleurs toutes les démarches pour le permis et tout avec le code NEPH et tout, enfin ceux qui sont passés par là vous savez, en gros le site vous permet de faciliter toutes ces démarches là. Donc c'est beaucoup plus simple. Moi je sais que j'ai vraiment galéré à avoir le permis officiel. Normalement c'est à nous de faire toutes les démarches tout seul et donc Wizbee va vous aider en ça. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé et vous pouvez voir que c'est vraiment un site quali. Ils précisent bien qu'ils mettent à jour régulièrement les nouvelles règles concernant le code de la route. Ce qui est trop bien sur le site, c'est que vous pouvez décider de quand vous voulez avoir votre code. Il y a plusieurs formules, vous avez la formule de 15 jours, vous avez la formule de 12 mois pour réviser au max et vous avez aussi une formule qui prend tout en compte comme je vous disais, qui s'occupe des démarches etc. et qui vous facilite grave la vie. J'ai vu les prix et c'est beaucoup moins cher que dans mon auto-école là où j'étais. Donc je pense que voilà, ça peut vraiment valoir le coup. Et en plus, avec le code que je vous mets sur l'écran, vous avez moins 10 € sur l'abonnement qui dure 12 mois. Donc c'est trop cool. Au lieu de 24,90, vous payez 14,90 pour réviser votre code pendant 1 an. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher qu'en auto-école et ça peut vraiment valoir le coup. Du coup on m'a posé des questions sur la conduite accompagnée, j'ai fait combien de kilomètres, j'ai roulé combien de temps. Donc faut savoir que la conduite accompagnée ça dure 1 an il me semble minimum. Donc moi j'ai commencé en décembre 2020 et j'ai fini en décembre 2021 et donc j'ai passé mon permis en janvier 2022. C'était très stressant de conduire avec mes parents au début parce que mes parents étaient assez stricts comme le moniteur, mais je veux dire c'est quand même pas du tout pareil. Et c'est vrai qu'au début ça m'a vraiment stressée, mais j'ai fait tellement de kilomètres. Au début je notais sur un carnet, j'ai dû faire en tout 5000 km, donc vraiment j'étais bien entraînée pour le permis. D'ailleurs j'ai repris des heures de conduite avant de passer mon permis. Concernant les conseils que je peux vous donner pour passer votre code, ce que je faisais c'est que, après je suis pas un très bon exemple parce qu'en soi je l'ai passé 3 fois, mais ce que j'ai remarqué sur les 3 fois c'est que souvent la bonne réponse c'était la première qui me venait à l'esprit quand je lisais la question. En soi je pense que ça sert à rien de passer trop de temps sur la question, vous avez déjà la réponse, parce que surtout qu'en plus il y a le stress du temps qui nous reste pour répondre à la question. Je sais même plus c'est combien le temps, mais j'ai une autre question. Tu faisais combien avant de le passer? Parce que je suis bloquée à moins 10. Je me souviens que moi on m'avait dit si tu fais entre 7 8 fautes, t'es prête à le passer. Après c'est vrai que la veille d'avoir mon code, j'ai fait 14 fautes à la série. En fait ça dépend tellement des séries et c'est tellement une source de pression et je peux le comprendre le code. C'est stressant de conduire sur la route la première fois. Moi je me rappelle que la première fois que j'ai conduit sur la route, le moniteur m'a pas laissé toucher aux pédales, donc en fait j'avais juste le droit de tourner le volant. Je suis désolée, la luminosité est un peu bizarre, mais je crois qu'en fait il annonce de l'orage ce soir et qu'il va pas tarder à pleuvoir, du coup bon. Du coup oui, c'était très stressant, mais le pire c'est la première fois que j'ai conduit toute seule, sans personne à côté de moi. C'était il y a quelques semaines du coup parce que j'ai eu 18 ans fin mars et ça fait vraiment très bizarre parce que c'est à toi vraiment de réfléchir à tout.
c'est toi qui es responsable de tout. Et c'est vrai que ça au début c'est trop cool, mais en même temps ça fait très bizarre. Mais juste cette sensation d'indépendance, c'est trop cool, vraiment, ça n'a pas de prix. Du coup je vais vous raconter comment j'ai eu mon permis, j'ai fait combien de fautes, enfin comment ça s'est déroulé. J'étais très stressée, c'était juste avant d'aller en cours. Je suis passée à 9h pour le permis, trop stressée, mais en même temps j'avais super hâte que ça se termine parce qu'en fait ça faisait tellement longtemps que j'étais inscrite en auto-école. Enfin je me suis inscrite, j'avais 15 ans, donc je me suis dit mais Elise tu vas avoir 18 ans, il faut que tu aies ton permis. Surtout que j'avais du stress parce que mon auto-école fermait dans quelques jours. Donc je me suis dit si là j'ai pas mon permis, il faut que je refasse des papiers pour m'inscrire dans une nouvelle auto-école, reprendre des heures de conduite pour m'habituer à la voiture parce que chaque auto-école a une voiture différente, un bordel. Au final, au début j'avais très peur que mes jambes elles tremblent avec le stress, mais au final franchement quand je suis partie, le stress s'est complètement évanoui parce qu'elle était totalement silencieuse. Je connaissais le trajet, mon moniteur me l'a fait faire avant, même plusieurs fois, donc vraiment je savais les priorités à droite, les limitations de vitesse. Je suis sortie de la voiture, déjà l'inspectrice était vraiment pas aimable. Je sais pas si c'était ce jour-là spécialement, mais ça m'a fait trop peur parce que je me suis dit si ça se trouve elle va noter trop mal. Une fois elle a failli intervenir, genre elle avait son pied au-dessus du frein et là je me suis dit c'est mort, j'aurais pas mon permis. Donc bon j'ai quand même essayé de bien conduire et tout. J'ai fait tout ce que mon moniteur m'avait dit, m'avait conseillé et au final je suis sortie de la voiture et mon moniteur il est sorti avec moi, il m'a dit c'est bon, c'est sûr que tu l'as. Donc j'étais trop contente, j'ai eu les résultats sur le site du coup de la sécurité routière. Vous devez rentrer votre numéro NEPH, bref vous avez quelques démarches comme ça à faire et après bah du coup vous avez la feuille avec la grille d'évaluation et vous avez combien sur 31. J'ai eu 28 ou 29 sur 31 et du coup j'ai attendu d'avoir 18 ans, donc quasiment 2 mois plus tard. C'était super long à attendre. J'étais en conduite encadrée avec mes parents. En soi je pouvais conduire avec le disque conduite accompagnée derrière la voiture de mes parents et même quand j'ai acheté ma voiture c'était début mars, j'ai pu conduire. Juste il faut que le véhicule soit assuré dans tous les cas et que j'ai mon permis pour que ce soit considéré comme de la conduite encadrée. En soi ça change pas énormément de choses de la conduite accompagnée, c'est juste ils ont fait un autre mot. Et donc maintenant on va parler de ma voiture parce que vous m'avez posé énormément de questions. Je l'ai pas énormément montré pour vous dire un petit peu les critères de ce que je voulais pour ma voiture. Déjà je savais depuis longtemps le modèle que je voulais, enfin vraiment dans ma tête je me suis dit une 207 c'est très bien pour commencer, donc je la voulais en noir. 90 chevaux, moins de 5000 €, moins de 200 000 km et mon père voulait que ce soit dans un garage. Donc voilà, ça a fait beaucoup de paramètres mais du coup c'est lui qui s'est occupé de toutes les recherches et à chaque fois il me montrait un petit peu ce qu'il trouvait. Un samedi on est monté sur Orléans tous ensemble. Ça a été vraiment un coup de cœur, je l'ai essayé, j'ai été très satisfaite dès le début. Donc voilà, une semaine après on est retourné sur Orléans en train pour signer tous les papiers, faire toutes les démarches et tout. Et voilà, on est revenu avec ma voiture, donc trop contente. Je vous dis vraiment tout dans cette vidéo parce qu'on m'a vraiment demandé le prix, les kilomètres, etc. Et je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une voiture à 18 ans. Il y en a qui ont le permis, il y en a qui n'ont pas de voiture alors qu'ils ont le permis. Je me considère comme très chanceuse. J'ai eu aussi beaucoup de questions. Est-ce que c'est mes parents qui me l'ont offert ou est-ce que je me la suis payée toute seule? Elle a coûté 4300 il me semble et donc j'ai payé 2000 € et mes parents ont complété le reste. Je suis trop contente en tout cas d'avoir pu participer à ma première voiture, genre c'est tellement symbolique. Tout à l'heure je suis allée remettre de l'essence, je suis contente, c'est moi qui paye à chaque fois, enfin contente dans le sens je suis indépendante mais à chaque fois que je passe à la pompe c'est quand même pas une partie de plaisir. Et du coup en kilomètres là elle a 188 000, j'ai déjà fait 6000 km avec elle depuis que je l'ai. D'ailleurs j'ai une question, si j'avais déjà fait des longs trajets, mais du coup moi vraiment j'ai peur de rien. Je me dis plus je vais faire de kilomètres, plus je vais apprendre. Avec mon copain on fait des petites escapades à droite à gauche, on est parti dans le sud pendant les vacances donc ça nous a fait 5 heures de route à peu près, mais je me dis vraiment c'est en conduisant que je vais apprendre et puis c'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait conduire. Du coup je veux vraiment finir d'apprendre avec cette voiture, même si je pense que on finit jamais d'apprendre réellement à conduire, mais je veux dire vraiment être à l'aise à 100%. Je vous dis ça parce que j'ai une question, est-ce que tu as réfléchi à ta prochaine voiture? Depuis que je suis petite je rêve d'avoir une Mustang, donc je sais qu'un jour dans ma vie j'aurai une Mustang, je vais tout faire pour me donner les moyens. En ce moment c'est vrai que la Audi A1 me fait énormément de l'œil, je la vois vraiment partout en ce moment et c'est une voiture, je la trouve trop belle. Ça a vraiment le temps de changer, je change d'avis tout le temps, donc voilà on verra bien, mais je pense changer de voiture oui dans 2 ou 3 ans, comme ça j'aurai mon A d'enlever et puis j'aurai eu le temps déjà d'apprendre à conduire toute seule. Je pense que j'ai fini de répondre à toutes vos petites questions. Du coup maintenant je vais vous montrer l'intérieur de ma voiture, vous faire un peu un
une voiture tour. Je l'ai pas nettoyée pour vous, vraiment, je vous montre telle qu'elle est aujourd'hui. Sachant que je l'ai nettoyé il y a pas longtemps, donc en soi franchement ça va. Du coup voilà, le devant est comme ça. On a mes petites lunettes de soleil juste ici. Ça c'est mon porte-téléphone, c'est trop pratique. Ça j'y ai pas touché et en fait j'ai pas de fil pour écouter ma musique. Mon père a installé un truc avec l'allume-cigare. En fait ça fonctionne avec une station radio. J'ai encore rien compris. Quand j'allume ma voiture ça se connecte automatiquement à mon téléphone. Et en fait c'est sur une station radio qui connecte ma musique. Enfin bon bref. En tout cas c'est beaucoup plus pratique qu'un câble parce que ça marche vraiment en Bluetooth. Mais après je vous garantis pas que ça marche dans toutes les régions parce que je sais que quand on est allé dans le sud ça grésillait à des moments. Pour le moment je fais comme ça mais je verrai si je change pas complètement tout. Ça c'est les clés du portail, voilà. Ça c'est des jetons pour aller nettoyer parce que les voitures noires ça salit super vite. Bon bah j'ai mon ticket de caisse du McDo qui est resté là. Et du coup je pense que vous voulez la voir de l'extérieur mais elle est comme ça, elle est trop belle, j'aime trop. En plus là il y a un peu de soleil. Derrière c'est comme ça. Voilà, en vrai franchement, je sais pas si on se rend compte mais il y a assez de place, enfin je la trouve vraiment bien cette voiture. Je vais vous montrer le coffre. Comme je vous ai dit j'ai pas rangé exprès pour la vidéo, du coup là il y a encore mes affaires de cours de tout à l'heure. Là j'ai toujours une tenue de sport au cas où il y a un prof absent, comme ça je peux aller à la salle. Ça c'est un A, je vais pas m'en servir et ça c'était quand j'étais en conduite encadrée. J'ai toujours un sac de course, un parapluie et là-bas c'est des trucs à manger. Donc bon voilà, je vais vous montrer le devant. Du coup voilà elle est comme ça, en plus elle est toute propre vu qu'il y a eu de la pluie là. Honnêtement je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs mais si vous avez des questions dites-moi tout en commentaire, que ce soit sur Wispy Drive, que ce soit à propos des questions auxquelles j'ai pas répondu parce que j'ai dû sélectionner forcément. En tout cas j'espère que cette vidéo elle a été cool à regarder, j'ai trop aimé la faire. Je referai des vidéos en voiture je pense parce que c'est vachement cool à faire je trouve. En tout cas voilà, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça ferait trop plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!